Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Nous sommes dans Écho du Togo et aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Foli Sativi, qui est un activiste togolais qui n'est plus à présenter. Sativi, bonjour. Oui, bonjour, M. Roger. Alors, comment ça va? Ça va bien. Alors, je dois rappeler aux téléspectateurs que vous venez fraîchement de sortir une fois encore de la prison civile de Lomé. Et ça fait la 5e fois que vous êtes détenu et puis libéré par la suite, n'est-ce pas? Oui, évidemment, ça fait 5 fois que je suis arrêté, détenu et libéré. Ah, parce que je suis en train de dire la même chose, parce que je suis constant dans mon discours, parce que je ne cède ni aux pressions, ni aux tentatives d'intimidation et menaces. Parce que quand on t'arrête, en fait, on veut te briser, on veut, à travers, tu vas museler les autres, les décourager. Mais quand je sors, je continue toujours dans la même dynamique, ce qui fait que, bon, au final, la prison est une seconde demeure pour moi. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas changé le discours, vous êtes constant, mais je vous ai senti un peu... j'ai senti que votre discours est un peu dilué ces temps-ci quand même. Dilué dans quel sens? Je continue toujours par dire qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Absolument, mais de façon moins tranchée qu'avant. Bon, avant, c'était un Sativi tranché, très radical, qui n'oserait même pas féliciter un Faure Gnassingbé, mais là je me rends compte qu'à votre sortie de prison, vous l'avez félicité, vous l'avez remercié. Est-ce que j'ai félicité M. Vous l'avez remercié pour vous avoir gracié. Il faut faire la différence entre ce que j'ai dit et ce que vous êtes en train de dire. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Répétez ça. Je remercie le chef de l'État pour son courage, pour avoir eu le courage. C'est ce que j'ai dit. Je ne le remercie pas de m'avoir libéré, Au fond, est-ce que c'était un courage? Parce que si je pars du principe que vous avez plaidé non coupable, vous dites avoir plaidé non coupable, n'est-ce pas? Bien sûr. Autrement dit, vous n'êtes coupable de rien. Donc, on part de ce principe que vous avez été emprisonné injustement. Arbitrairement, bien sûr. Arbitrairement. Alors, quand on vous libère et que vous remerciez par la suite, est-ce qu'il n'y a pas un peu de contradiction par hasard? Non, j'ai plaidé non coupable. Je suis arrêté de façon arbitraire et injuste. Toutes les organisations internationales l'ont également reconnu. Actuellement, même notre dossier est sur la table du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui va siéger incessamment, statuer incessamment sur le cas. Et bien sûr, dire que ma détention a été arbitraire, confirmer ce que je suis en train de dire. Mais cela n'empêche pas que quand quelqu'un, malgré qu'il sait que vous êtes toujours opposé à son 4e mandat, prend quand même le courage de corriger l'erreur qu'ils ont commis depuis 14 mois, pourquoi ne pas essayer de remercier ce courage. Je pense que c'est la chose, c'est ce qu'il y a de plus politiquement correct à faire. Sinon, je ne le remercie pas parce qu'il m'a libéré. Mais je remercie simplement son courage. Avant, je ne connaissais pas le Sativi politiquement correct. Bon, est-ce qu'il y avait un Sativi politiquement incorrect? Je ne sais pas, vous devez me le dire. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, enfin. Alors, dites-nous, vous avez trouvé grâce aux yeux de Faure Gnassingbé. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? C'est-à-dire, on vous a appelé un matin ou bien on vous a dit à la veille que demain vous partez? Comment est-ce que ça a marché? Bon, j'ai trouvé grâce, il faut rectifier ça parce que quand vous parlez de la grâce présidentielle, vous parlez de pardon. Parce que quand on est venu, le ministère de la Justice a envoyé des émissaires et certains hauts gradés de l'armée vers moi, pour m'annoncer que j'étais libéré. Des hauts gradés de l'armée sont venus vers vous? Bien sûr, moi-même j'étais surpris, très surpris. Qui par exemple? Il y a certains colonels, j'ignore un peu leur nom. Il y a certains colonels qui étaient là, accompagnés du directeur de l'administration pénitentiaire de la réinsertion. Des APR? Oui. Et d'autres personnes. Donc, quand ils sont venus, on me dit en fait qu'ils sont là pour moi. J'ai dit, peut-être qu'il y a encore des choses à la prison civile de Lomé, ils veulent encore venir me déranger. Donc, moi, j'étais dans cette optique quand ils m'ont annoncé que nous te libérons à compter de ce jour. Le chef de l'État nous a instruit de te libérer dans les 30 minutes qui suivent. J'ai dit, est-ce une pagaille ou comment? Il me libère par quel mois? Il me dit grâce présidentielle. J'ai réfléchi. Je suis parti. J'ai demandé conseil. Les gens se m'ont dit, il faut accepter parce que nous avons besoin de toi à l'extérieur pour continuer le combat. À l'extérieur, tu nous es plus utile qu'en prison. J'ai finalement accepté. Et je continue toujours les démarches pour que ma détention soit effectivement déclarée arbitraire, comme je vous l'avais dit auprès de l'ONU. Donc, que M. Faure Gnassingbé ait décidé enfin de corriger l'erreur qu'ils ont commise il y a 14 mois, ça ne fait pas de lui quelqu'un de magnanime. Il reste toujours ce qu'il a toujours été à mes yeux. Et qu'est-ce qu'il a toujours été à vos yeux? Il a toujours été un dictateur, il a toujours été
l'oppresseur du peuple togolais, il a toujours été le problème, la source principale des maux auxquels tous les Togolais font face. Je rappelle que dans ce pays, on organise des élections, n'est-ce pas? Bon, excusez-moi. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on organise également des élections, mais qui sont des dictatures. Je prends la Serbie au temps de Slobodan Milosevic. Il y avait des élections. C'était une farce. C'était juste pour faire croire qu'il y avait en fait de la démocratie, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Bon, on sait que les élections, c'est des formalités. Pour eux, c'est des formalités. Ce n'est pas ce que signifient les élections pour nous. C'est en cela que je veux essayer de citer un peu Staline qui dit « L'essentiel, ce n'est pas les élections, mais c'est qui proclame, qui compte les résultats, les bulletins de vote. » Bon, au Togo, qui le compte? C'est une CENI, une cour constitutionnelle acquise au chef de l'État. Dans ce sens, vous allez me dire que nous allons à une élection? Nous allons plutôt à une simple formalité. Bon, pour faire croire à tout le monde, bon, nous avons été reconduits de façon légale. Alors, quand vous étiez justement sorti de la prison, lors de vos premiers mots, vos premières déclarations, vous disiez déjà que c'est pas exclu que vous y reteniez bientôt. C'est vrai. Je vous l'avais dit que on m'a arrêté plus de 5 fois. D'accord, mais n'êtes-vous pas en train de développer un goût paradoxal pour la prison par hasard? Bon, parce que quand vous sortez tout de suite et puis vous dites oui, je vais encore y retourner bientôt. Bon, c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter, ni pour soi, ni pour le prochain. Je vous explique ceci. Vous savez, avant d'entrer en prison, oui, j'avais faim de quelque chose. Mais quand j'y suis ressorti, mes attentes, ce pourquoi je criais, n'étaient pas satisfaits. J'avais toujours faim. Je n'avais d'autre choix, je n'ai d'autre choix que de continuer. Bon, je donne l'exemple. Je voulais animer une conférence de presse. On est venu m'arrêter sous prétexte que notre conférence de presse était illégale parce qu'on n'a pas obtenu l'autorisation du ministre. Bon, ce qui veut dire que si demain je voudrais encore faire une conférence de presse, on pourrait encore le déclarer illégal et m'arrêter. Donc, tant que les lois ne sont pas faites de sorte à permettre aux citoyens d'exercer librement leurs droits constitutionnels, c'est clair que nous allons continuer de battre et ils vont aussi continuer par nous arrêter. Et quand je dis je vais y retourner, c'est pour leur faire comprendre que nous n'avons pas peur d'être arrêtés. Ça ne peut pas nous décourager. Nous ne sommes pas des hommes qu'on peut décourager avec la prison. Aussi longtemps que le peuple togolais serait asservi, aussi longtemps que M. Faure Gnassingbé voudra faire un 4e mandat, c'est sûr qu'il nous retrouvera sur son chemin. Bon, il prendra la disposition parce qu'il a la force, mais nous essayons quand même de rester debout tout en continuant par mobiliser le peuple jusqu'à ce qu'il ne parte. L'autre but de la prison, en tout cas sous d'autres cieux, c'est d'isoler un peu le détenu, l'isoler un peu, pas forcément au-delà de la punition, sous d'autres cieux. C'est d'amener le détenu quelque part à réfléchir, à prendre quelque temps à réfléchir à lui-même et à tirer des leçons. Quelles sont les leçons que vous avez eu à tirer, par exemple, lors de ces 14 mois à la prison civile de Lomé? Quand il s'agit des prisonniers politiques, je ne pense pas que l'objectif c'est de les isoler pour qu'ils puissent mieux réfléchir. Mieux réfléchir, ça signifie qu'ils puissent mieux s'organiser, essayer de se rendre compte des erreurs qu'ils ont pu commettre, de ce qu'ils doivent faire mais qu'ils ont manqué de faire, et de ce qu'ils ne doivent pas faire mais qu'ils ont fait. Mais dans le contexte actuel, est-ce que M. Faure Gnassingbé voulait ça? Il voudrait plutôt que je m'organise mieux? Non. C'était plutôt pour me briser et essayer de décourager la jeunesse. De dire aux jeunes, si vous faites exactement la même chose, c'est ce qui va vous arriver. Mais quand je suis allé là, bon, les 14 mois, je ne peux pas rester là assis, bon, à simplement manger. J'étais là, je réfléchissais, j'observais tout ce qui se passait à l'extérieur. J'essayais quand même de voir toutes les erreurs que commettaient mes grands frères. J'essayais quand même de faire une rétrospection, je ne sais pas, pour essayer de voir ce que j'ai pu faire de par le passé, ou ce que nous avons pu faire, et qui a fait que nous luttons toujours. Qui sont vos grands frères? Bon, il y a Madame Résiste Diamagbo, il y a Monsieur Tipi Assadam, il y a Monsieur Jean-Pierre Fabre, et presque toute la classe politique togolaise. Ce sont mes aînés. Autrement dit, vous n'êtes pas vraiment de la société civile, mais vous avez une position tranchée. Bon, vous êtes de l'opposition. Je suis un démocrate. Un militant pro-démocratie. Oui, mais où est-ce qu'on vous situe concrètement sur l'échiquier? Je suis un responsable d'un mouvement citoyen. Oui, un mouvement citoyen, mais là, vous venez de déclarer... Vous venez de faire une déclaration d'amour à l'endroit de l'opposition. Ce n'est pas une déclaration d'amour, vous avez dit que ce sont vos grands frères. Mais nous partageons aujourd'hui le même combat. Ok. Ils sont également en train de lutter pour le départ du chef de l'État.
Je suis également en train de lutter pour ça. Mais en termes d'âge, ils me dépassent. Ils ont commencé la lutte bien avant moi. Je leur dois ne serait-ce que ce petit respect. Ils sont mes grands frères. Mais Ce n'est quand même pas une vous avez déclaration constaté d'amour. depuis la prison que les grands frères ont commis des erreurs. Lesquelles, par exemple, depuis la prison? Bon, pour l'instant, je me réserve de ne pas en parler. Ce serait encore jeter beaucoup plus d'huile sur le feu. Entre nous, on pourra se dire des choses, mais sur la place publique, ça ne sortira pas. Sativi jure sur sa tête que Faure ne fera pas un 4e mandat. Est-ce que c'est bien ça? Bon, Est-ce que je suis fidèle à vos propos? vous l'êtes. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je jure sur ma tête? Ce qui veut dire qu'il faudra me trancher la tête avant qu'il ne le fasse ce 4e mandat. Autrement dit, si jamais Faure Il faisait faudra un que je 4e meure. mandat demain, ça veut dire que Sativi n'existe plus? S'il arrivait à le faire, Oui. Ça veut dire que Sativi n'existe s'il plus? arrivait à le faire, Oui. c'est que je n'ai pas fait le maximum. Et s'il le faisait, c'est que je dois être en prison. Je dois être quelque part. Alors, quand vous dites, je vais empêcher les élections, enfin, Je n'ai jamais vous allez parlé empêcher d'empêcher le les 4e élections. mandat, vous allez empêcher le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Avec quoi? Bon, De quels personnellement, moyens je n'ai disposez-vous? jamais dit que j'allais empêcher des élections. Vous avez dit qu'il ne ferait pas... Non, J'ai non, dit j'ai pas dit qu'il les ne élections, j'ai fera pas rectifié de en 4e disant mandat. ouais, que vous allez empêcher le 4e mandat de Faure, n'est-ce pas? Attends, il ne fera pas de 4e mandat. Bien sûr. Et donc, vous voulez l'empêcher? Ça, c'est clair. Nous n'avons Voilà. pas d'autre choix. Par quel moyen? Bon, vous ne voudrez quand même pas que j'expose notre stratégie sur la place publique. C'est vrai que ça, c'est un On dit langage... souvent dans le langage coutumier ou traditionnel que le bâton avec lequel on va tuer le serpent, on ne le montre pas. L'ennemi, nous ne connaissons pas sa stratégie. Lui non plus, nous doit connaître notre stratégie. Êtes-vous conscient que c'est un discours que les Togolais connaissent parfaitement, cette façon de parler-là? C'est-à-dire, Oui, c'est-à-dire que les gens ont promis vents et marées dans ce pays. Ah, vos aînés, vos grands frères, comme vous l'avez dit. Je me rappelle avoir reçu Madame Adiamagbo qui me disait, même dans 48 heures, même quand on aura commencé à faire voter, il ne sera jamais trop tard. Et puis, ils étaient bien calés dans cette logique-là d'empêcher les élections du 20 décembre. La suite, on la connaît. Est-ce qu'on vous retrouve peut-être pas dans ce même Je n'étais pas là registre? quand Madame Régis Adiamagbo a tenu ce discours. Elle l'a tenu en comptant peut-être sur quelque chose. À la fin, la chose ne s'est pas réalisée. Mais Madame et moi, nous sommes différents. Je ne suis pas en train de dire que Sativi va se mettre à empêcher de lui seul les élections ou va empêcher M. Faure Gnassingbé de faire, d'être candidat aux élections présidentielles. Mais je dis que je ferai mon maximum. Quand je dis je ferai mon maximum, ça englobe beaucoup de choses. Bon, ce qui veut dire que je lance un appel. Comme par exemple, il y a Ce qui veut certains dire que je exemples. lance un appel Oui. au peuple à se mobiliser contre toute tentative, toute velléité de faire un 4e mandat. Comment ça va se faire cette Ça mobilisation? viendra. Oui. Soyez juste patient. C'est toujours avec les manifestations, n'est-ce Je pas? dis ça viendra. Oui, je ne refuse pas, mais c'est toujours les Je manifestations, viens de n'est vous pas? dire quelque chose. Oui. Nous ne connaissons pas leur stratégie. Mhm. Ils ne doivent pas non plus connaître nos stratégies. Alors, Et d'ailleurs même, nous n'avons pas dans la lutte non violente, nous n'avons pas seulement les manifestations. Ça ne constitue qu'un élément parmi tant d'autres. Il y a plus de 200 tactiques ou stratégies d'action non violente. vous pouvez au moins nous citer quelques 5 ou Bon, 10. je renverrai simplement les téléspectateurs vers certains documents comme de la dictature à la démocratie, de Gené Sharp et comment faire tomber un dictateur quand on est tout seul et sans armes. Ils n'auront peut-être pas l'occasion de lire, mais pendant que vous y êtes, C'est une occasion d'inviter le public, Oui. à retourner vers les livres parce que c'est très important. Toutes les connaissances que nous cherchons se trouvent dans les livres. Manifestation, mobilisation. Je sais que vous êtes sans doute au courant, même si vous étiez derrière les barreaux à l'époque, vous étiez sans doute au courant des dernières lois sur les récessions de manifestations au Togo. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai été très choqué quand les camarades m'ont informé que le système en place a modifié la loi sur les manifestations. Ça m'a beaucoup écœuré. Ils ont demandé mon avis, je l'ai donné. Par la suite, j'ai appris que l'ONU a essayé d'interpeller le gouvernement à cet effet. Mais bon, le militant Gilbert Bawara... Le ministre Gilbert Je Bawara. dis le militant Gilbert Bawara parce qu'un ministre ne dit pas ce qu'il avait dit. Ça, c'est des propos de militant. Un ministre de la République ne dit pas certaines choses. Donc, il avait dit qu'au grand jamais, cette loi ne serait remodifiée, qu'ils ne vont pas accéder aux revendications de l'ONU.
Ça, c'est entré. Oui, parce qu'ils ont eu à préciser que le Togo est un État souverain, n'est-ce pas? Le Togo est un État souverain. Mais qu'en est-il lorsque nous étions au fond de la crise politique en 2017? Ils avaient permis à la CEDEAO de leur imposer des choses. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils t'en refusent, venant de l'ONU? Bon, ils doivent devoir faire avec. La CEDEAO avait fait des recommandations ou bien elle avait imposé des choses? Je pense que la CEDEAO a fait des recommandations. Ils s'y sont pliés à un moment donné de notre histoire. Ils s'y sont pliés à un moment donné de notre histoire. Alors, s'ils s'y sont pliés, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous continuez de réclamer les mêmes choses que vous réclamiez avant? Avant que la CEDEAO ne fasse des recommandations. Ce qui veut dire, vous savez, moi j'ai eu le temps de faire la lutte syndicale, d'avoir été responsable d'une structure estudiantine. Il arrive des fois que vous avez une liste de revendications, une panoplie de revendications. À la fin, vous revendiquez, l'autorité ne satisfait que des 20 revendications que vous avez présentées. Vous allez baisser les bras? Naturellement, non. Vous allez poursuivre votre combat jusqu'à ce que vous n'obteniez satisfaction à toutes les revendications. C'est dans cette même optique qu'en politique, même si vous obtenez quelque chose du tout que vous demandez, alors il faut toujours continuer par revendiquer, par demander, jusqu'à ce que vous n'obteniez le tout. Monsieur Sativi, il y a une partie de l'opinion qui vous admire, naturellement, ça on ne peut pas refuser, mais il y a l'autre partie qui pense également que vous êtes un amuseur de galerie. Bon, c'est-à-dire, il y en a qui doutent de votre bonne foi. Je l'ai toujours dit, vous savez, je ne lutte pas pour me faire apprécier de quelqu'un. Non, loin de là. J'essaie simplement d'accomplir mon devoir citoyen. Si quelqu'un m'apprécie, tant mieux. Si quelqu'un me déteste, tant pis. Mais je me battrai toujours, et toujours, pour que toutes ces personnes qui me critiquent, toutes ces personnes qui ne m'apprécient pas, aient toujours le droit de dire ce qu'ils pensent. C'est ça qui fera vivre notre démocratie. C'est justement pour ça que nous sommes en train de nous battre. Ah, c'est ça qui fera vivre notre démocratie. Donc, Sativi estime que nous sommes en démocratie. Je ne parle pas de la démocratie de maintenant. Vous parlez de laquelle? Je parle de celle qui viendra après M. Non, mais les gens s'estiment déjà en toute démocratie, puisque vous appréciez leurs opinions divergentes. Je vous dis que nous ne sommes pas encore en démocratie. Après M. Faure-Gnassingbé, la démocratie sera là. C'est pour ça que je me bats. Saviez-vous qu'il y avait de cela quelques années un certain nombre de discours que vous tenez aujourd'hui, vous ne pouvez pas les tenir? Reconnaissez-vous au moins qu'avec la volonté du président de la République, à un moment donné, il y a une partie de la liberté d'expression qui a été un peu... Reconnaissez-vous qu'avant, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, mais qu'on dit aujourd'hui? Si je me rappelle, vous travaillez entre-temps dans un média appelé la chaîne du futur. La chaîne a été injustement fermée. Nous autres avons battu le macadam pour qu'elle soit rouverte. Nombre de médias avaient été également fermés. Mais s'il était promoteur véritablement de la liberté d'expression, est-ce qu'il allait fermer tous ces médias et essayer de mettre au chômage tant de journalistes? Je pense que vous veniez de m'apprendre tout à l'heure ici sur ce plateau que au cours de votre lutte syndicale, vous avez eu à apprendre que vous pouvez formuler par exemple 10 revendications, mais après s'il y a une ou deux revendications qui sont satisfaites, on prend ça au moins et puis après on avance. Est-ce qu'on ne peut pas à un certain niveau se dire ouais, il y a eu des avancées, mais il reste encore beaucoup à faire? Dans ce sens, je ne nie pas l'histoire de la fermeture des SCF, mais je reste dans votre logique de syndicaliste qui a appris qu'on peut avoir 20 revendications et que quand il y a 3 qui tombent, au moins on prend ça en attendant, on appelle ça des acquis. Est-ce qu'il n'y a pas des acquis en matière de liberté d'expression selon vous? Je n'en vois pas. D'accord. Il n'en voit pas. Nous avons parlé de la loi sur la restriction des manifestations, mais vous êtes aussi au courant qu'il y a eu des réformes qui ont été opérées. Je sais que vous êtes bien briefé sur la question. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Limitation du mandat à 2. Et les revendications du peuple qui manifestait à l'époque, au temps de Fort Masco et tout ça, n'ont-elles pas été prises en compte par les réformes qui ont été opérées dernièrement? Bon, c'est des réformes qui ont été taillées sur mesure, uniquement dans le but de plaire à quelqu'un. Est-ce que nous allons nous sentir satisfaits? Vous savez, bien avant d'aller en prison, M. Faure-Gnassingbé avait la possibilité, selon leurs lois qu'ils se sont taillées eux-mêmes, d'aller aux élections comme ils veulent, de briguer autant de mandats qu'ils veulent. Ils ont encore remodifié la Constitution. Ils ont introduit une disposition personnelle pour dire que les mandats en cours ne sont pas concernés. Mais nous ne travaillons pas avec leurs tests. Nous travaillons avec la Constitution originelle.
que le peuple a voté à plus de 98%. Et que y a Dema, le père de Fort Dans quelle république est-ce que vous travaillez avec ces tests-là? C'est toujours au Togo, puisque ces tests ne sont plus d'actualité. Bon, cher ami, je pense que... Non, vous m'avez dit que vous fonctionnez suivant une autre constitution. Alors, est-ce à dire que vous êtes des hors-la-loi? Nous ne sommes pas des hors-la-loi, c'est plutôt ceux qui sont en train de modifier nos constitutions qui sont des hors-la-loi. Ce sont plutôt ces messieurs qui sont des hors-la-loi. Vous ne pouvez pas modifier une constitution qu'un peuple s'est donnée. Vous ne pouvez pas être à 91 assis dans un fauteuil quelque part, ne représentant pas la volonté populaire et modifier la constitution qu'un peuple s'est donnée. Ces personnes-là, ils représentent qui? Monsieur Folie Sativi, le 4e mandat de Faure est-il anticonstitutionnel? À l'heure où nous parlons, à l'heure actuelle. Bon, si on se réfère à la constitution de 1992, c'est sûr qu'en aucun cas nul ne doit faire plus de 2 mandats. Mais 1992, on n'est pas dans cette constitution-là, je venais de vous le rappeler. Là, vous parlez de 1992, on est en 2019. Alors, là, je vous parle des dernières réformes, des dernières mises à jour qui ont été faites. C'est pour ça que je demande si, à l'heure actuelle, avec les réformes qui ont été... Est-ce que le 4e mandat est anticonstitutionnel? À l'heure actuelle? Oui. Moi, je pense qu'elle l'est. À chacun sa constitution. À eux leur constitution, à nous le nôtre. À nous la nôtre plutôt. Donc nous sommes toujours fidèles à l'esprit et à la lettre de la constitution de 1992, celle votée par le peuple et par Eyadema lui-même. Eux, ils essaient de rester fidèles à ce torchon qu'ils ont fait dans leur parlement que moi je qualifie de rire. Alors, si vous restez fidèle à la constitution de 1992, alors que ce n'est pas cette constitution qui est de vigueur actuellement, reconnaissez-vous que si jamais vous reprenez les manifestations maintenant pour dire oui, 4e mandat anticonstitutionnel, vous reconnaissez-vous que vous tombez quelque part sous le coup de la loi? Quelle loi? Mais les lois qui sont là actuellement. Qui le fait? Mais les députés qui sont à l'Assemblée nationale. Mais si aujourd'hui le tyran prend une loi pour dire, bon, monsieur Roger a compté de ce jour, vous n'allez plus manger. Vous allez dire que c'est parce que le tyran a fait une loi. Non, le président de la République. Le président de la République ne fait pas des lois. On est d'accord. Il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Le président de la République ne fait pas des lois comment? Mais où est-ce qu'on vote les lois? C'est à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? L'Assemblée nationale appartient à qui? L'Assemblée nationale n'est pas l'apanage de quelqu'un, n'est-ce pas, en principe? Bon, monsieur Roger, non, je dis en principe. Monsieur Roger, ne me parlez pas comme si vous ne connaissez pas le Togo. Ah bon? Nous sommes dans une république où ce qu'on appelle Assemblée nationale à l'heure actuelle n'est qu'une chambre d'enregistrement. Le problème, c'est que ce que je ne peux pas prouver, je ne peux pas l'avancer. Les députés, ce qu'on appelle députés, ils sont issus de quoi? De quelle élection? Élus par qui? Les élections du 20 décembre. Élus par qui? Par quel peuple? Ils ont été élus par qui? Alors, pouvez-vous prouver le contraire? Je dis, les résultats sont là. Quels résultats? Bon, quand ils sont partis aux élections législatives de 2018, du 20 décembre 2018... Moi, je m'en tiens aux résultats officiels. Donc, si vous avez d'autres résultats, c'est aussi l'occasion de les sortir. Officiels? Ceux qu'ils ont donnés en arrondissant les chiffres, tout le monde a pu constater le fort taux d'abstention, qu'il y avait plus de 90% de Togolais qui n'étaient pas partis voter. Même si moi j'étais en prison, les camarades m'ont rapporté l'information. Et même des soldats avec qui j'étais à la prison m'ont rapporté l'information. Monsieur Folie Sativi, nous tendons certainement vers la fin de cette émission, mais j'ai quand même aussi une question très importante à vous poser. Je disais tout à l'heure que vos aînés, un peu comme vous l'avez dit, ont eu à faire miroiter un certain nombre de choses au peuple, on a eu à promettre des choses au peuple, jamais ceci, jamais cela. Alors quand aujourd'hui, vous aussi vous dites que vous jurez sur votre tête et tout, que Faure ne fera pas un 4e mandat, je voudrais dire, donnez au moins 1 ou 2 raisons au peuple de vous croire, de penser que vous êtes différent de ceux qui tenaient ces discours-là. Nous ne demandons pas en fait au peuple de nous suivre. Nous demandons au peuple lui-même de prendre ses responsabilités. Si mes aînés, entre-temps, ont dit que telle chose ne doit pas avoir lieu, c'est parce qu'ils comptaient sur ce peuple. Et si à la fin, ce peuple lui-même ne s'est pas mobilisé pour les soutenir, afin que l'action dont il parlait n'ait pas lieu, non, mais attention. Alors je pense que c'est le moment pour le peuple de corriger l'erreur qu'il a fait. Vous ne risquez pas de nous dire peut-être au lendemain de 2020 que c'est peut-être parce que le peuple n'a pas suivi le pas? Je compte sur ce peuple. Et une fois encore, j'appelle le peuple togolais à faire ce qu'il devait faire il y a très longtemps. Et c'est quoi ce qu'il devrait faire il y a très longtemps? Faire partir M. Faure. Monsieur Folie Sativi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot? Bon, je ne peux que remercier
toutes ces personnes qui, de loin ou de près, se sont battues pour ma libération. J'ai une pensée spéciale à cet effet à mon cher ami et frère Claudicia, à Tikendia Fakoli, à Fadel Barro, à la classe politique togolaise, aux médias togolais qui ont joué un grand rôle dans ma libération. Et je tiens également à appeler tout le peuple à se mobiliser au moment opportun dans les prochains jours pour dire stop à la candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020. Monsieur Foli Sativi, merci. C'est nous qui vous remercions. Alors, merci à vous également, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de passer du temps avec vous. Soyez toujours fidèles à Écho du Togo. Et la suite continue avec Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.